Salut, c'est Zoroman, le super-héros intergalactique. Là, je vais me faire interviewer par Ardisson. Ce que je vais vous montrer, c'est ma vraie vie. Direction chez Ardisson. Maintenant, mesdames et messieurs, on passe à notre invité ovni de la semaine. Vous n'êtes pas vraiment comme les autres. Salut, monsieur Ardisson. Oui, monsieur Ardisson. C'est-à-dire qu'en CE2, j'ai créé mon premier sketch. J'avais 8 ans. Ouais, Et ça a fait un carton. La classe était morte de rire. ouais. Alors, ça avait fait du bien, ça m'avait réconforté parce que j'étais un peu comique dans l'âme, on va dire. Ouais, Et en CM2, j'avais 11 ans, j'ai recréé un sketch lors d'une sortie, ouais. et il y avait toute la primaire, et ça avait fait un carton dans toute la primaire. Tout le monde avait rigolé. Ouais. Et au collège, j'ai commencé à faire du théâtre, le feeling comme ça, je fais du théâtre. Et j'écrivais des sketchs en cours de français, des rédactions sortes de sketchs, et Ouais. ça marchait très bien. Et donc, c'est à partir du collège que j'ai décidé de devenir comédien. Et arrivé au lycée, j'avais tellement envie de faire du théâtre et de jouer que j'ai arrêté le lycée. J'étais en BEP électrotechnique et j'avais peur de l'électricité. Ouais. Alors, si tu veux, c'est un peu bizarre. Je suis allé direction Paris sans un sou. Je dormais chez des potes. Et je faisais des cours de théâtre gratuits, les 3 premiers cours gratuits parce que j'avais pas de thunes. J'enchaînais les 3 premiers cours gratuits dans tous les trucs de théâtre. J'ai passé un examen pour passer le conservatoire de théâtre à Châtelet. J'ai été recalé. Non. Non, ce qui est génial, c'est que là, vous commencez à faire du cabaret, et vous faites un cabaret rue de Rivoli. Non, j'ai joué Métro Rivoli, Café Théâtre, Le Bec Fin. J'ai joué pendant 1 an et demi là-bas avec une troupe et un metteur en scène qui m'avait repéré lors de mes scènes ouvertes. Parce que je faisais plein de scènes ouvertes partout à Paris. Coup de bol. Donc du coup, je jouais au bec fin toutes les semaines. Et en même temps, je continue les scènes ouvertes. Mais le problème, c'est que je faisais tout ça bénévolement. Alors, vous êtes vendeur de pizza, videur de boîte de nuit, chauffeur de limousine. Non, en fait, j'ai travaillé pour Pizza Hut 7 minutes à peu près. Ouais. J'étais dans une période où j'avais besoin de sous. J'en avais tellement marre de chercher du travail et de pas trouver que j'ai pris des CV, j'ai pris des lettres de motivation. Je suis allé dans tout Paris et j'ai donné. Ouais. Et quelques jours après, il y a Pizza Hut qui m'a appelé. Non. Ils me disent de venir, je viens chez eux. Ils me disent oui, on est intéressé par votre profil. Non. Moi, content. Et donc, j'y connaissais rien en pizza. Hein. J'y connaissais rien du tout en pizza. Et après, il me dit vous allez être livreur de pizza. Non. Ah, c'est malin. 2 fois, j'ai conduit une mobilette quand j'étais petit. 2 fois, je me suis cassé la gueule. Non. 2 fois contre un buisson. Donc, si tu veux, moi, il y a des mobilettes, ça fait pas 2. Ouais. Il me dit donc, vous allez faire un petit tour en mobilette. Non. On va faire un petit essai pour voir. Moi, je dis oui, moi, à l'âge de 14 ans, je conduisais des mobilettes. Tranquille, pépère, je connais le truc, quoi. Ouais. Bon, je prends la mobilette. Déjà, je mets du temps à démarrer. Au bout d'un moment, je démarre. Après, il me fait, vous faites le tour du pâté de maison, hein? Je fais oui, bien sûr, oui. Tout à fait, oui. Ouais. Après, je pars. Oui. Doucement, tranquille, hein, je fais, ah, ça va, je contrôle, je maîtrise en fait. Ouais. Je tourne. Doucement, tranquillement, oui. Je fais, ah non, ça va en fait. Hein. Après, je tourne à gauche et je le vois au loin, il me fait comme ça. Je fais une petite accélération, mip. Après, je désaccélère. Et après, il commence à me sourire. Et après, moi, juste avant d'arriver, je fais une petite accélération. Et là, Non. contre le mur, la mobilette défoncée, le cadran complètement défoncé. Après, le mec, il me dit, bah, je crois qu'on va pas travailler ensemble. Hein. Ça va pas être possible. Ah merde. Mais quand même, j'ai réussi à trouver des petits travails comme travailler au Quick, bagagiste aussi pour les hôtels 4 étoiles. Alors, il y a aussi des problèmes. Vous avez eu des problèmes. Bah oui, j'ai connu des difficultés financières, même de grosses difficultés financières. J'arrivais plus à payer mon loyer. Alors je suis retourné revivre en province chez mes parents. Ouais. Ah merde.
En fait, j'ai pas arrêté le café-théâtre vraiment. J'ai monté une association de café-théâtre en province. J'ai organisé des spectacles d'impro, des spectacles de sketch, et j'ai même eu ma propre émission de radio locale où ça s'appelait Smiley Show, une émission de déconnade. Un très bon souvenir. Mais Le problème dans la vie, c'est que quand tout va bien, il y a un mais. c'est-à-dire que j'ai connu ma future femme. Il a fallu avoir un peu plus de sous pour construire la famille. Et le théâtre, nada, tout bénévole. Donc j'ai continué un peu. Après, j'ai arrêté tout en 2006. Donc j'ai refait des études en commerce. J'ai même eu un bac+2 commerce management. Puis les années ont passé, je regardais l'actualité, je me disais, ça manque un grain de folie, ça, tout est lisse, c'est comme ça, non, c'est comme ça. Gaston, c'est mon fils. Gaston, prends des leçons. Il vous regarde là. Prends des leçons. Et une nuit d'été, je dormais et j'ai fait un rêve. Je rêvais que j'étais youtubeur. Je donnais mon avis, je tchatchais, je faisais des blagues et tout. En me réveillant, j'ai fait bingo, gringo. Et en réfléchissant, je me suis mis en Zoroman. Ouais. Forcément. Non mais c'est vrai que Zoroman, on se dit pourquoi Zoroman? Qu'est-ce que c'est que ce personnage? En fait, c'est comme Zoro, avec une partie de l'argent de YouTube que je vais faire, en déconnant bien sûr, où je vais voir des œuvres caritatives et je leur passe une partie de thunes que j'ai gagnée. C'est pour ça que je demande à ceux qui regardent mes vidéos de s'abonner. C'est gratuit et en plus, ça va servir pour des œuvres caritatives. C'est tout bénef. À mon avis, c'est ce que tout le monde va faire. Hein. Ouais. Vous êtes la nouvelle star, vous prenez jamais de drogue, vous buvez jamais d'alcool, baisez pas souvent. Quel est l'intérêt de faire tout ça? Pouvoir prendre du plaisir et arrêter de se prendre au sérieux 24 heures sur 24. Ah oui, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Quand tout va bien, il y a un mais. On va faire une interview, il y a un mais. Je ne suis pas jaloux de Cyprien, mais... Mais s'il pouvait me prêter 1000 abonnés, ça serait sympa. J'aime pas Marine Le Pen, mais... Mais je trouve que c'est pas le régime du camp qu'elle devrait faire, c'est le régime du con. Médicament, fais pas le con. Fais pas le con pour les cons et les connes de toute horizon. En cas de grosse connerie, existe aussi un suppositoire. Nique ta mère. Je n'ai jamais fumé de shit, mais... Mais j'ai déjà sniffé du sunnite. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo sur la drogue, je vous invite sur ma page. Puis qu'on regarde à quoi ça ressemble. Wesh les mecs, c'est Black Friday aujourd'hui. Ouais, on est lundi, mec. On est lundi, ah bon? 1 kilo acheté, 1 kilo de coco fer. Wesh, 2 extasies achetées, un extasie offert, la bonne affaire. Wesh, man, c'est toxicomane. Le super-héros de la Gueudron, le cousin de Héroïnoman. Je suis un peu le descendant, si tu veux, de Morphinoman. En fait, on est un peu, si tu veux, les Avengers de la Gueudron. I need you. La France a besoin de toi. Abonne-toi. T'aimes te fendre la poire? Clique sur le logo Zoroman. Représente le peuple, la veuve, l'orphelin et les zinzins. Rejoins la force. Si t'as des idées de sketch vidéo à traiter, laisse-les dans les commentaires. Good morning of the night.